Bonjour à tous, on ne s'est pas vu depuis très longtemps, dans quelques jours c'est Noël. J'espère que les cadeaux sont déjà préparés et surtout les plus grands cadeaux que vous pouvez faire, c'est quoi? Qui peut me donner la réponse? Les plus grands cadeaux que vous pouvez faire avant Noël, c'est les cadeaux que vous pouvez faire à Dieu. C'est quoi? C'est confesser. C'est confesser. Donc je pense que vos cœurs sont bien préparés pour accueillir Jésus, pour bien fêter Noël. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur le 5e commandement. On a déjà abordé 4 premiers, maintenant c'est 5e. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il dit le 5e commandement? Meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement, ou tu ne tueras pas. Nous connaissons mieux, tu ne tueras pas. Le 5e commandement fait précieusement référence à l'interdiction d'ôter la vie humaine. Personne ne peut en revendiquer les droits. Si vous tuez un cochon ou votre chat, vous êtes peut-être cruel, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Même si je vous ne conseille pas de tuer les petits cochons ni petits chats. Il y a des objectifs dans ce commandement. Premièrement, démontrer et maintenir la nature et la valeur de la vie humaine. Le caractère sacré de la vie est lié à la croyance que les êtres humains sont créés par Dieu à sa propre image. L'agression contre un autre être humain est également une agression contre Dieu et pour cette raison est condamnable. Et deuxième objectif, protéger la vie humaine dans notre monde. Ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu peuvent facilement être amenés à penser que la vie humaine n'a de valeur que dans la mesure où elle rend service à la société. Je pense qu'il y a certaines tendances, certaines pensent que la vie humaine a les valeurs si l'homme est utile. Si l'homme est utile. Mais si l'homme commence trop à coûter, par exemple, personne âgée, vous savez combien ça coûte, dans la maison de retraite ou à l'hôpital, les soins en urgence, combien ça coûte, des milliers par jour. Donc, il y a certaines qui pensent que la vie humaine n'a de valeur que dans la mesure où elle rend service à la société. Par exemple, si vous êtes pauvre, handicapé ou âgé, votre vie n'a pas de valeur car vous ne participez pas ou peu à l'effort collectif. Donc, des objectifs, démontrer et maintenir la nature et la valeur de la vie humaine. Et deuxième objectif, c'est quoi? Protéger la vie humaine dans notre monde. Dans les pays où la croyance en Dieu est répandue, chaque personne est considérée tout aussi importante par sa nature et non par sa productivité. Là où il n'y a pas de croyance, c'est par exemple dans l'idéologie communiste ou dans les pays athées, comme la France. La question ne se pose pas pour des sujets tels que l'avortement, le meurtre, les personnes exprimant leurs idées ou encore l'élimination des personnes pauvres, malades ou âgées, parce qu'elles sont un fardeau et rien de plus que de la chair, voire même de la vieille chair. Le danger dans notre pays est la croissance de la philosophie humaniste qui met l'homme au centre du monde. Et par conséquent, les choses importantes deviennent la pensée, la culture et l'art. Bien sûr, ce sont les choses très importantes, mais pas les plus importantes. L'humanisme est dangereux parce qu'il nie l'existence de Dieu. Si l'homme est au centre des choses, où se trouve Dieu? L'humanisme est dangereux parce qu'il nie l'existence de Dieu,
mais aussi parce qu'il utilise des idées qui viennent d'un système de croyances qui les fait. Par exemple, il pense que prendre soin des malades et des pauvres est une bonne idée, car c'est la meilleure façon de diriger une société et de promouvoir la paix. Mais la vie nous montre que les idées évaluent. Les idées évaluent. Ils ne le font pas parce que c'est un commandement divin, donc quelque chose d'inoubliable. Ils le font parce qu'ils y voient qu'un système fondé sur les principes d'aimer son prochain. Ce système fonctionne vraiment et sert leurs objectifs sociaux. Le danger est ici subtil, mais bien réel. Il n'y a qu'un pas entre croire en Dieu avec amour et ne pas croire en Dieu avec amour, puis ne pas croire en Dieu sans amour. Si quelqu'un dit qu'il y a un meilleur projet pour la société et qu'il le soutient avec conviction, il n'y aura aucune autorité morale pour l'empêcher. Ce commandement établit Dieu comme étant l'arbitre final de la vie et de la mort, et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Et ce n'est pas un homme qui a ce rôle, c'est-à-dire l'homme n'est pas l'arbitre final, comme dans la société athée ou dans la société, par exemple, communiste. Quelle est la règle? Tu ne tueras pas. C'est le fait d'ôter illégalement la vie d'un autre être humain. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne? Première chose, il faut, par exemple, confesser de l'agression physique, par exemple la colère, en y incluant la violence, les viols et les meurtres. Jésus relie la colère et le meurtre puisqu'ils forment un même continuum. Deuxième chose, euthanasie. Nous pouvons mettre à un patient en phase terminale de mourir naturellement sans pour autant le maintenir dans une obstination thérapeutique qui pourrait prolonger sa vie. Nous ne pouvons pas tuer quelqu'un qui le demande, soit en raison d'une dépression ou de douleurs insupportables. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes se suicident. Dépression, effet de la toxicomanie ou par exemple douleur. Mais celles-ci ne peuvent justifier cet acte. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu nous ne permettra pas d'endurer plus ce que nous pourrons supporter physiquement ou émotionnellement. Et nous savons très bien que les médecins aujourd'hui peuvent soigner les douleurs. Troisième chose, c'est abus. Il s'agit de prendre des risques inutiles pour notre vie ou celle des autres afin de nourrir notre ego. Notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Les risques insensés pris pour gagner la célébrité, l'approbation des autres, sont présomptueux aux yeux de notre Créateur. Il en va de même lorsque nous soumettrons notre corps à toutes sortes d'abus, comme par exemple la consommation de substances illégales ou nocives. Cela comprend le tabac, les drogues, mais aussi l'abus de nourriture, des boissons ou des médicaments. Le commandement interdit également d'abîmer son corps par le subménage, l'excès du travail. Les chrétiens doivent honorer Dieu avec leur propre corps et honorer les corps des autres comme ils honorent les leurs. Ce commandement autorise les meurtres dans certaines circonstances. Par exemple, on a déjà parlé au début, chasse et pêche. Les animaux ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu et ne sont pas jugés.
Deuxième chose, mais c'est encore discutable, c'est la peine capitale. C'est la peine capitale. Bien sûr, certains soutiennent qu'un Dieu d'amour et de miséricorde ne cautionnera pas une telle chose, c'est-à-dire la peine capitale. L'équilibre se trouve dans l'Exode. Éloignez-vous des fausses accusations et ne tuez pas l'innocent ou le juste, car j'acquitterai les coupables. L'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personne, et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Après, ces commandements autorisent les meurtres, par exemple, le travail de police. Nous ne sommes pas autorisés à nous faire justice nous-mêmes, car ce droit ne nous a pas été accordé par Dieu ou par l'État. Le respect de la loi est le devoir du gouvernement, et Dieu jugera ceux qui ont servi de cette manière. Et quatrième chose, c'est par exemple légitime défense. Légitime défense. Dieu a prévu que nous puissions utiliser des moyens légaux pour nous protéger. Cela s'étend également dans la défense nationale. Et à la fin, je voudrais parler, parce qu'on parle de commandement, tu ne tueras pas. Il y a quelques mois, c'est-à-dire en septembre, le pape François, en visite en Belgique, a tenu des propos décrits sur l'interruption volontaire des grossesses et le rôle des femmes. En réponse, certains des catholiques demandent à être débaptisés, parce que le pape a été strict, il dit l'avortement c'est le mal. Et certains disent, si le pape dit comme ça, il faut se débaptiser. Il me semble que ce commandement, cinquième commandement, tant qu'il est formulé avec tant de force, doit être abordé avec une totale radicalité. Je pense que toutes les attitudes telles que n'exagérons pas, ne soyons pas si impitoyables, sont inappropriées en la matière. Lorsqu'il s'agit de l'existence et de la vie, bien sûr d'une manière particulière pour l'homme, mais aussi pour toute la nature vivante, il n'y a pas de place pour aucun compromis, et la radicalité est une attitude très souhaitable. Les chrétiens qui ne défendent pas la vie cessent de ressembler à celui à l'image et à la ressemblance duquel ils ont été créés. Un chrétien, tout comme son Dieu, devrait être un amoureux de la vie. Merci beaucoup pour ce commentaire.